Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo à Rincón del Mar. Pour venir à Rincón del Mar, nous avons pris le bus depuis Carthagène des Indes. Nous qui avons mis environ 4 heures de bus, donc on a fait 4 heures de bus plus une demi-heure, on a fait 4h30, donc contre 2h30. Donc là, effectivement, c'était un peu long, mais normalement, ne vous inquiétez pas, c'est beaucoup plus court. À peine nous sommes descendus du bus, il y avait déjà des chauffeurs qui souhaitaient nous emmener à Rincón del Mar. C'était pas des voitures de taxi, mais nous, on était deux et en fait, on a fait le choix de choisir une de ces personnes parce qu'on voulait pas attendre trop longtemps. Et pour les personnes qui souhaitent prendre une moto-taxi, je vous recommande de faire attention en parlant avec le chauffeur. On s'est rendu compte que les accidents, malheureusement, n'étaient pas rares parce qu'il faut savoir que la route est vraiment très abîmée. Nous avons payé au total 20 000 pesos. Nous sommes arrivés vers 22h à l'hôtel. Des Français sont tout de suite venus nous parler des planctons luminescents. Ensuite, nous sommes allés dormir avant d'être réveillés à 3h du matin, direction les planctons luminescents. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi j'en avais beaucoup entendu parler avant de venir à Rincón del Mar. Pour vous résumer, c'est de l'énergie chimique qui est transformée en énergie lumineuse. Donc, il me semble que ce phénomène est observable uniquement la nuit et vraiment la pleine nuit. C'est la raison pour laquelle nous sommes partis à 3h du matin. On a pu aussi apercevoir la mangrove. On a aussi vu une île aux oiseaux et on a surtout vu le lever du soleil. C'était vraiment une belle expérience, même si le sommeil fut bref. Rincón del Mar est un petit village de pêcheurs, vraiment très mignon. Les personnes qui se promènent dans la rue, certains même sont pieds nus. D'ailleurs, c'est très marrant après être allé dans Carthagène des Indes, qui est la ville la plus touristique. En plus, c'est seulement à 2 heures de Carthagène et c'est vraiment dépaysant. Nous avons aussi pu faire une petite promenade direction un ancien aéroport. En fait, pour vous dire vrai, on pensait que c'était encore ouvert, mais il s'agissait d'un aéroport désaffecté. Il y avait beaucoup de trous d'obus. Et lors de cette balade, nous avons pu voir beaucoup de chevaux. Nous avons aussi vu un gaucho. Il m'a même proposé de prendre une photo avec ses chevaux, donc j'étais vraiment heureuse. J'adore rencontrer des personnes. Je pense que pour moi, c'est mes plus beaux souvenirs de voyage. Une fois que nous sommes revenus vers l'hôtel, on avait tellement faim que nous avons mangé dans un petit restaurant à côté. En entrée, nous avons d'abord pris un petit ceviche. Et oui, ce n'est pas qu'au Pérou qu'on sert les ceviches. Sauf que la différence avec le Pérou, là, c'est plus sous forme de soupe. C'est d'ailleurs très original. Et du coup, j'ai pris un poisson frit avec les patacones, d'une spécialité colombienne. Les patacones sont en fait des bananes plantains et surtout que c'était pas cher du tout. Nous avons payé 15 000 pesos pour un menu et il y avait ensuite un verre de jus maison. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé à Rincón del Mar, c'était de me promener le soir, donc en plus du magnifique coucher de soleil que nous avons eu, nous avons fait de très belles rencontres. Et en fait, j'ai appris par la suite qu'il y avait même un hôtel tenu par des Français. Ça reste une de mes plus belles villes que j'ai visitées en Colombie. En plus, nous avons dormi dans un petit lodge. C'est le lodge Dos Aguas. Nous avons pris un dortoir de 6 personnes. Il y avait la salle de bain qui était directement compris. Et ce qui était vraiment pas mal, c'est que on pouvait directement prendre le petit déjeuner et le repas sur place. La seule chose où je veux vous mettre en garde, c'était le nombre de chiens errants. Bon, vous me direz, l'Amérique latine c'est connu, mais bon là c'était vraiment la première destination où j'en voyais autant. Et ce qui m'a surpris par contre, c'est qu'à Rincón del Mar, il n'y a aucune banque. On aurait bien aimé rester 1 ou 2 nuits de plus, mais nous n'avons pas pu puisque nous n'avions pas assez de cash. Il fallait aller à San Onofre si on voulait retirer de l'argent. Et malheureusement, c'était un petit peu loin. C'était à 1 heure aller-retour. Et nous avons préféré nous diriger vers une autre ville.
Et vous, dites-moi si vous connaissez, dites-moi vos coups de cœur en Colombie et je me ferai un plaisir de vous lire et de répondre à vos petits commentaires qui me font toujours très plaisir. Vous pouvez aussi me retrouver donc sur Instagram et sur Facebook sous le pseudo de Rencontre le Monde, sur YouTube, bon, comme vous le savez, sur Rencontre le Monde, et par mail, donc à rencontrelemonde@gmail.com. À bientôt.